Rebonjour à tous, rebonjour à toutes, merci et nous tenons à présenter nos excuses à tous ceux qui étaient avec nous, qui avaient décidé de partager ce petit moment avec nous. Puis malheureusement, les aléas du direct n'ont pas permis que nous ont obligés à interrompre, n'est-ce pas, le message que nous étions en train de passer et de l'échange que nous étions en train d'avoir avec vous. Cela dit, je crois que les choses sont rentrées dans l'ordre. Nous allons donc poursuivre notre échange. Alors, tout à l'heure, je tenais, au nom du mouvement ivoirien pour la paix et la cohésion sociale, à féliciter et encourager le personnel soignant du monde entier. Et puis, par la même occasion, nous étions tout à l'heure, comme nous nous sommes donné le devoir d'appeler les uns et les autres, de faire en sorte que tous les Africains, tous les Ivoiriens en particulier, que chacun, quelle que soit sa classe sociale, quel que soit l'endroit où il se trouve, puisse apporter sa contribution pour que la paix puisse être de retour dans notre pays, que la cohésion sociale soit effective dans notre pays et que l'instauration d'un état de droit soit également positive dans notre pays afin de permettre à chaque citoyen d'avoir des convictions, de partager ces convictions-là avec ses différents proches, tout en respectant, n'est-ce pas, la liberté des uns et des autres. Nous sommes pour que la liberté d'expression, la liberté de circuler soit quelque chose d'effectif dans tous les États de l'Afrique et puis qu'ensemble, nous puissions construire tous ces États-là pour offrir un mieux-être à sa population. J'avais décidé ce matin, comme je le disais tantôt, de venir m'entretenir avec vous suite à ce qui s'est passé au Sénégal, des Ivoiriennes qui, dans leur activité commerciales, se sont retrouvées dans ce pays-là. Et puis, suite à cette pandémie que traverse le monde entier, des mesures ont été prises par les différents États qui consistaient à fermer les différentes frontières. Donc, ces Ivoiriennes-là qui se sont retrouvées au Sénégal et qui, face à certaines difficultés, ont essayé de rentrer en contact avec leur ambassade afin, n'est-ce pas, de bénéficier d'une certaine assistance. Malheureusement, toutes les démarches qu'elles ont pu mener n'ont pas trouvé écho favorable, donc elles ont décidé de manifester devant cette ambassade-là. Et puis, malheureusement, la police sénégalaise est intervenue pour disperser ces femmes-là parce que par les temps que nous courons aujourd'hui, les mesures sont fermes, il faut éviter les attroupements, ça c'est une chose. Mais je crois que aujourd'hui, ce que nous voulons pointer du doigt, c'est la diplomatie ivoirienne à l'étranger, la diplomatie qui concerne tous ces pays africains-là, parce que nous sommes là, pas pour dénigrer des personnages politiques, des personnalités politiques, pas pour dénigrer des personnalités qui incarnent les différentes institutions de nos différents pays, mais nous sommes là pour que chacun d'entre eux, selon la mission qui lui a été confiée, puisse s'y mettre, puisse se mettre à la tâche, travailler pour le bien-être de cette population-là. Alors, quand on est ambassadeur, je crois que dans un premier temps, nous représentons un pays, dans un autre. Nous sommes là pour faire en sorte que l'image de ce pays-là que nous représentons ne soit pas ternie. Et nous sommes là surtout pour répondre à certaines sollicitations faites par nos compatriotes qui ont décidé de vivre dans ces différents pays-là. Alors, quand on sollicite, surtout par ces moments qui courent, nous avons eu pas mal d'appels venant du Togo, du Bénin, du Sénégal, du Burkina, des Ivoiriens qui sont dans ces pays-là, qui sont aujourd'hui confrontés à certaines difficultés et qui ont tenté de rentrer en contact avec les différentes ambassades. Et puis, personne ne lève le doigt pour essayer d'apporter une solution à toutes ces difficultés-là. Appelle ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qui essayent de temps à autre de donner leur point de vue, de porter des critiques, d'encourager le gouvernement à faire le travail pour lequel il a bénéficié de la confiance du peuple. Donc, nous avons reçu pas mal d'appels. C'est l'occasion d'ailleurs, et je crois que cette situation qui s'est passée au Sénégal vient confirmer ce qui se passe dans d'autres pays où des Ivoiriens sont confrontés à certaines difficultés. Et malheureusement, ce qui est à décrier aujourd'hui, c'est que la Côte d'Ivoire a des représentations diplomatiques dans tous ces pays-là. Donc la question que nous nous posons aujourd'hui, à quoi servent ces représentations diplomatiques si vous n'êtes pas capable, n'est-ce pas, ne serait-ce que
d'avoir une oreille d'écoute vis-à-vis de vos concitoyens qui se sont retrouvés dans ces pays-là et qui, face à certaines difficultés, font appel, n'est-ce pas, à leurs responsables, à ceux-là même à qui ils ont accordé leur confiance, à ceux-là à qui ils ont demandé, n'est-ce pas, de les représenter dans ces pays-là. Donc, je crois que l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Sénégal devrait, n'est-ce pas, démissionner, tout simplement, ou présenter des excuses officielles au peuple de Côte d'Ivoire, parce que nous ne pouvons plus accepter que des citoyens, certains de nos frères, des cadres de notre nation, qui ont bénéficié de la confiance du président de la République, celui-là même à qui les Ivoiriens ont confié leur destinée, et qui se retrouvent dans certains pays et qui ne sont pas capables de répondre aux différents appels de leurs concitoyens. Nous traversons une pandémie. Nous avons vu que dans d'autres pays, les chefs d'État se sont empressés, n'est-ce pas, d'aller chercher leurs concitoyens qui se retrouvent dans certains pays et qui sont confrontés à certaines difficultés. Alors, quand on est une représentation diplomatique dans un pays, on est là, n'est-ce pas, pour défendre l'image de son pays. On est là pour répondre aux attentes de nos concitoyens qui vivent dans ces différents pays-là. On n'est pas là, n'est-ce pas, pour bénéficier de l'argent du contribuable, pour utiliser l'argent du contribuable à des fins personnelles. On n'est pas là pour se prendre comme un dieu, quelqu'un qu'on ne peut plus approcher, quelqu'un qui appelle chaque fois la police pour chasser ses concitoyens qui viennent, n'est-ce pas, vous poser un certain nombre de préoccupations. Donc, cette façon, cette politique qui a toujours été menée, parce que nous sommes conscients et nous sommes tous unanimes pour reconnaître qu'à travers toutes ces représentations diplomatiques, il y a des budgets qui sont votés pour le social, pour permettre à tous ces concitoyens qui sont dans ces différents pays-là, en cas de nécessité, qui puissent, n'est-ce pas, s'orienter, qui puissent s'adresser à cette représentation diplomatique pour bénéficier d'une certaine forme d'assistance. Alors, on ne peut pas être dans un pays aujourd'hui où nous traversons une pandémie sans précédent et des citoyens demandent une forme d'assistance de leur représentation diplomatique et puis on appelle la police comme si c'était, je sais pas, une manifestation à caractère politique. Mais non, il va falloir que nous, peuple africain, nous puissions comprendre que ceux à qui nous confions notre destinée, ceux à qui nous confions mandat pour faire en sorte que nous puissions bénéficier d'une certaine assistance, faire en sorte que la transformation de toutes ces richesses puisse nous permettre d'être à l'abri du minimum vital, que nous puissions avoir un droit de regard, que nous puissions avoir cette capacité d'attirer leur attention, toujours dans cette forme de manifestation pacifique, toujours dans cette forme de critique, sans toutefois transformer tous ces événements en des problèmes de personnes comme nous le constatons à longueur de journée sur les réseaux sociaux. Au sein du mouvement ivoirien pour la paix et la cohésion sociale, j'aimerais rappeler aux uns et aux autres, à ceux qui ont pris l'habitude de nous suivre, notre présence ici, c'est de faire en sorte qu'un état de droit puisse s'instaurer dans nos différents pays en Afrique, que tous les citoyens soient traités sur le même pied d'égalité et que toutes les représentations, qu'elles soient diplomatiques ou gouvernementales dans tous ces pays-là, puissent travailler dans le sens du bien-être du peuple, des différents peuples qui leur ont confié une certaine confiance, qui leur ont confié mandat, afin que dans l'exercice de ces mandats-là, que les intérêts personnels ne soient pas au centre, plutôt que l'intérêt de ces différents peuples-là conditionne toutes les actions politiques que vous avez à mener. Alors, nous appelons donc l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Sénégal. Aujourd'hui, il y a de cela quelques jours, nous avons décrié tous ensemble l'attitude du peuple chinois vis-à-vis de nos frères qui ont décidé, n'est-ce pas, d'aller faire des affaires dans ce pays-là. Et puis, 2 jours après, nous constatons qu'une représentation diplomatique dans un pays africain appelle la police pour chasser des concitoyens qui viennent tout simplement demander une certaine forme d'assistance, ce qui est tout à fait normal et ce qui est légal. Parce que vous êtes là pour représenter ce pays-là et, n'est-ce pas, pour apporter une certaine assistance à tous ces concitoyens qui ont décidé, n'est-ce pas, d'aller faire des affaires dans ce pays-là ou qui ont décidé d'aller vivre dans ces différents pays-là. Donc, on ne peut pas appeler la police
pour chasser des concitoyens. Ceux-là même pour qui vous êtes là. Et puis derrière, nous allons reprocher aux Chinois de chasser des Africains avec des formes d'accusation qui ne tiennent pas la route. Il va falloir que, en Afrique, nous apprenons, n'est-ce pas, à nous respecter, à respecter nos concitoyens, à travailler dans le sens du bien-être de ce peuple-là, à ne pas se prendre pour des dieux, parce que vous n'êtes pas des dieux. Vous avez bénéficié d'une certaine confiance et vous êtes rémunérés avec l'argent du contribuable parce que ces dames qui font le commerce et qui payent des taxes, c'est avec cet argent-là que l'État vous paye, vous, représentants diplomatiques dans certains pays. C'est avec l'argent du contribuable ivoirien que vous roulez dans des grosses cylindrées. C'est avec l'argent du contribuable ivoirien que vous vous prenez pour des intouchables. Il va falloir que cette mentalité, cette façon de concevoir la politique dans les pays africains, nous puissions ensemble travailler dans le but, tout simplement, de faire comprendre à ces différents représentants diplomatiques, à ces différents gouvernements, à ces différents présidents d'institutions, à ces différents directeurs d'institutions, à tous ces élus locaux, leur faire comprendre que le peuple vous fait confiance, pas dans le but de vous éloigner de lui, pas dans le but de travailler pour vos intérêts personnels, mais c'est dans le simple but de lui apporter une certaine assistance quand le besoin se fait sentir. C'est dans le but de transformer toutes ces richesses-là pour mettre ce peuple-là à l'abri du minimum vital. Nous ne pouvons plus accepter que dans des pays où nos concitoyens ont décidé d'aller vivre ou d'aller mener des actions ou d'aller, n'est-ce pas, faire du commerce, dans certaines situations ne puissent pas bénéficier de l'assistance de certaines représentations diplomatiques. Quand nous parlons de ça, nous souhaitons en même temps qu'en Afrique, une bonne fois pour toutes, que les Africains, si nous voulons notre souveraineté, si nous voulons que nos différentes représentations puissent travailler dans le sens pour lequel, surtout, le devoir que nous leur avons confié pour nous permettre d'être à l'abri de toutes ces situations, nous devons nous lever tous ensemble. Je ne suis pas ici pour appeler à une désobéissance civile, mais je suis ici pour, n'est-ce pas, amplifier cette prise de conscience qui anime chacun d'entre nous, afin que nous puissions revendiquer cette souveraineté, nous puissions revendiquer nos différents droits, nous puissions revendiquer ce traitement équitable qui nous est garanti à travers toutes les constitutions de tous ces États-là, pour que, une bonne fois pour toutes, l'image du peuple africain puisse être respectée, que tous les Africains puissent être traités de façon équitable, parce qu'une chose, certains de nos compatriotes, pour des attentats à la sûreté de l'État, une chose est de poursuivre certains pour des crimes contre l'humanité, mais une chose aussi est de poursuivre ceux qui sont auteurs de détournement des deniers publics. C'est à ce prix-là que nous allons permettre à ces différents peuples de se sentir utiles, de se sentir face à des personnalités à qui ils ont accordé crédit, à qui ils ont accordé mandat pour assurer leur sécurité, pour faire en sorte que le développement prenne une place importante dans toutes les actions politiques, pour leur offrir des emplois, pour faire en sorte que toutes les structures sanitaires puissent répondre aux attentes de tous ces peuples-là. Alors, aujourd'hui, une représentation diplomatique qui appelle la police pour chasser des concitoyens qui ont besoin, de façon légale, d'une assistance et surtout face à une pandémie sans précédent qui est en train de causer un désastre à travers le monde entier. Je crois que c'est inhumain et c'est inacceptable. Nous appelons donc le président de la République à faire en sorte que cet ambassadeur soit démis de ses fonctions et qu'une autre personne puisse prendre la place pour travailler et surtout apporter une assistance à ce peuple de Côte d'Ivoire-là qui a toujours souffert et qui continue de souffrir parce que certains ont décidé, n'est-ce pas, de mener une politique dans le but de préserver leur poste, de mener une politique à des fins personnelles
en oubliant que le devoir qui leur est confié consiste à travailler pour ce peuple-là, apporter une certaine assistance à ce peuple-là. Et le mouvement ivoirien pour la paix et la cohésion sociale est là, surtout pour attirer l'attention, pour porter des critiques sur tous ces dérapages-là, pour demander à tous nos chefs d'État dans les pays africains que nous avons assez. L'Afrique en a marre de toutes ces politiques qui consistent à travailler pour vos intérêts personnels, à préserver vos différents fauteuils et qui devraient consister, n'est-ce pas, à développer l'Afrique, à permettre aux Africains de s'exprimer, à donner une place à chacun d'entre nous pour permettre la liberté d'expression, permettre la liberté de circuler, donner la chance à ceux qui ont des propositions à faire à ces différents peuples-là, de pouvoir le faire librement et que la justice ne soit pas la justice des vainqueurs, comme nous le constatons dans certains pays, mais plutôt que, comme nous le garantit nos différentes constitutions, que ces peuples-là, tous ces concitoyens, soient traités sur le même pied d'égalité. Avant de terminer mon propos d'aujourd'hui, j'aimerais que chacun de vous puisse se mettre en tête que le changement que nous attendons, le changement que nous espérons en Afrique ne viendra pas du ciel. Ce changement-là ne tombera pas du ciel. Ce changement-là dépend de chacun d'entre nous, de notre capacité à aller au-delà de tous ses intérêts personnels, de notre capacité à mener des combats nobles, des combats qui consistent à faire en sorte que ceux qui sont aux différentes responsabilités travaillent pour le bien-être des différents peuples. Ce n'est pas en faisant la propagande de certains individus, ce n'est pas en faisant la propagande de certains partis politiques que nous allons arriver à concrétiser les rêves que chacun de nous a en lui. Ce n'est pas de cette façon que nous allons ramener l'Afrique vers un développement harmonieux. Ce n'est pas de cette façon que nous allons permettre à ce peuple-là qui, depuis longtemps, souffre et qui ne demande qu'une seule chose, que toutes ces richesses qui sont enfouies sous son sol puissent être transformées pour le bien-être des enfants africains, pour le bien-être de ce continent-là, et que pour une bonne fois pour toutes, l'Afrique puisse avoir une véritable représentation aux yeux du monde, et que ceux qui se permettent d'adopter certaines formes de racisme, de discrimination et d'exclusion, que ces derniers-là soient punis et que ces derniers puissent répondre de leurs actes devant les différentes justices. J'aimerais une fois de plus condamner toutes les violences conjugales dont sont victimes toutes les femmes à travers le monde entier. Ce qui s'est passé à Yopougon, ce quartier populaire d'Abidjan, est à condamner, et nous condamnons avec la plus grande fermeté ce qui s'est passé. Et nous souhaitons et nous demandons que ce dernier-là, qui a été auteur de cet acte, puisse répondre et puisse subir la rigueur de la loi. Cher peuple de Côte d'Ivoire, notre combat qui consiste à venir de temps à autre sur les réseaux sociaux et qui consiste à travers des sensibilisations auprès de nos concitoyens afin que chacun puisse apporter sa contribution pour le retour dans notre pays, de la paix dans notre pays, consiste aussi à réclamer l'instauration d'un état de droit, l'état de droit dans lequel chaque citoyen bénéficie, n'est-ce pas, de sa liberté d'expression, de sa liberté de circuler, de sa liberté d'entreprendre, de sa liberté d'avoir un rêve, d'avoir une conviction, d'adhérer à une certaine forme d'idéologie et de partager toutes ces convictions-là avec ses concitoyens sans toutefois que ses parents soient incarcérés, sans toutefois que ce dernier soit victime de poursuites, sans toutefois que ce dernier soit exclu, soit toutefois que ce dernier soit victime de discrimination et sans toutefois que le peuple de Côte d'Ivoire, que nos concitoyens se retrouvent comme des exilés politiques dans d'autres pays. Ce n'est pas la bonne façon de véhiculer l'image ou de transmettre aux futures générations une véritable politique qui correspond à notre souhait, au souhait de ce peuple-là qui a adhéré à la démocratie. La démocratie, comme nous ne dirons jamais assez, c'est cette liberté-là, tout en respectant la liberté des uns et des autres, mais qui nous permet, n'est-ce pas, d'avoir des ambitions, qui nous permet
d'avoir des rêves et puis d'essayer, selon les moyens dont nous disposons, de concrétiser ces différents rêves-là. Alors, certains d'entre nous ont compris, nous sommes conscients que le travail qui nous attend est énorme, mais nous ne baisserons pas les bras. Nous allons continuer à sensibiliser parce que ce n'est pas dans les insultes, ce n'est pas dans les guerres, ce n'est pas dans les attentes à la sûreté des différents États que nous allons réussir ce combat que nous sommes en train de mener. Nous appelons les uns et les autres afin que chacun apporte sa contribution pour le retour de la paix dans notre pays, pour que le peuple de Côte d'Ivoire puisse vivre dans une cohésion sociale et que ceux qui ont la responsabilité de décider, ceux à qui le peuple de Côte d'Ivoire a confié sa destinée, puissent travailler pour son mieux-être. C'est vrai que nous sommes aujourd'hui face à une pandémie qui est en train de causer un énorme désastre à travers le monde entier. C'est la raison pour laquelle aussi nous n'hésitons pas à chaque fois que nous avons l'occasion de venir ici pour sensibiliser les uns et les autres afin que nous puissions ensemble respecter toutes les mesures barrières, respecter toutes les recommandations, que chacun apporte sa contribution pour que nous puissions faire barrage à la propagation du virus dans un premier temps dans notre pays et à travers le monde entier. Nous n'hésitons pas aussi à féliciter et encourager tout le personnel soignant du monde entier, ceux-là même qui sont en première ligne dans cette situation, ceux-là même qui, au péril de leur vie, essayent tant bien que mal à sauver des vies. Je crois qu'ils méritent d'être salués, ils méritent d'être encouragés. Nous encourageons aussi toutes ces ONG à travers le monde entier qui se battent à travers des sensibilisations pour faire en sorte que les violences conjugales ne puissent plus connaître une certaine ampleur dans les différents pays de notre continent. Nous souhaitons que vous puissiez redoubler d'efforts et nous appelons les différents gouvernements, nous appelons les différents chefs d'État afin que la justice puisse faire son travail pour faire en sorte que tous ceux qui seront auteurs de violences conjugales puissent subir la rigueur de la loi. C'est ce que je tenais à partager avec vous ce matin, chers frères et sœurs. J'espère que chacun de vous respecte les mesures barrières et toutes les recommandations pour éviter la propagation du virus dans le monde entier. Je suis sûr aussi que beaucoup d'entre vous ont pris leur Bible ce matin pour implorer notre Seigneur afin qu'il vienne porter secours à son peuple. Je souhaite que toutes ces prières soient acceptées par notre Créateur et que dans les semaines à venir, le monde puisse retrouver sa sérénité, que cette quiétude qui nous a quittés pendant toute cette période difficile confrontée à cette pandémie, que le monde puisse repartir de plus belle pour permettre à chacun de nous de concrétiser son rêve, pour permettre à l'Afrique de se développer, pour permettre à chacun d'entre nous d'apporter sa contribution pour le retour de la paix et la cohésion sociale dans les différents pays de notre continent. Avant de terminer, j'aimerais une fois de plus m'adresser à l'ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire au Sénégal. Vous n'êtes pas au Sénégal pour les beaux yeux du peuple de Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas au Sénégal parce que vous êtes le plus intelligent, parce que vous êtes le plus beau ou parce que vous êtes le plus diplômé ou le plus charismatique. Vous êtes au Sénégal pour représenter la République de Côte d'Ivoire. Vous êtes au Sénégal parce que le peuple de Côte d'Ivoire a fait confiance au président Alassane Ouattara et qui, lui, à son tour, vous a confié une mission. Cette mission-là qui consiste, n'est-ce pas, à protéger l'image de notre pays et puis surtout à représenter ce peuple-là, à porter assistance dès quand le besoin se fait sentir à tous nos compatriotes qui vivent dans ce pays-là. Donc, appelez la police sénégalaise pour chasser des femmes qui viennent vers vous pour demander une certaine assistance, c'est la mauvaise façon qui puisse être, c'est la mauvaise politique qui puisse être, c'est la mauvaise façon, n'est-ce pas, de représenter un pays et surtout d'apporter, n'est-ce pas, votre contribution pour le développement, pour la protection de l'image de notre pays, pour assister certains de vos compatriotes qui sont aujourd'hui dans le besoin. Sur ce, merci à tous ceux qui ont décidé de partager ce petit moment avec nous. Nous présentons toutes nos excuses suite à cet incident technique qui nous a interrompus dans notre message. Ceci dit, j'espère que chacun d'entre vous, de là où vous vous trouvez,
respecter surtout les mesures barrières et toutes les recommandations pour nous permettre ensemble de faire barrage à la propagation du virus. Sur ce, bon dimanche à toutes et à tous et puis à bientôt pour un autre moment d'échange.